Et salut la meute, j'espère que vous avez la forme. Nous, pas trop, je l'avoue, parce qu'on est arrivé assez tard hier dans la nuit. Salut à tous, on arrive du coup sur le lieu de bivouac, le premier lieu de bivouac, on monte pas de suite au Vallon de Combo, mais on y est presque, on est au parking. Et du coup, on se prévoit à bouffer. Juste derrière, il y a le réchaud, il y a le petit apéro qui est là, la brume. Vous voyez pas la petite lanterne luisante juste là. C'est Cyril, le jeune photographe du coup animalier. Et bonne nouvelle, juste avant d'arriver, on a vu un cerf au loin dans le champ qui est resté faire le beau du coup pour se montrer. On a juste eu le temps de faire la gamelle, mater un petit film et dormir, mais dans la voiture, donc c'était pas très confortable. Là il est tôt, il doit être à peu près 7 h. On range les duvets, prépare les sacs, on va prendre un petit café et après on démarre la grimpe. Et sur une allure tranquille, mais d'un pas décidé, nous étions partis pour environ 1 heure de marche afin d'atteindre le haut plateau du Vercors. Comme vous pouvez le voir à l'image, nous étions, dès les premiers pas, à l'affût du moindre petit animal qui aurait bien voulu passer devant la caméra. Par chance, le beau temps était avec nous. Un ciel bleu au-dessus de notre tête et le soleil pour nous réchauffer. Il nous restait à peu près une demi-heure de marche pour trouver le refuge, et c'était sans se douter que celui-ci nous réservait une belle surprise, car il était sous la surveillance de chevaux regroupés là, en liberté et profitant de la douceur des grands espaces. Après un petit tour du propriétaire et donc avoir pris connaissance de là où nous allions passer la nuit, regardez nos chers voisins, nous avons repris la marche afin de poursuivre la rando jusqu'aux 1900 mètres d'altitude qui nous attendait, et donc ainsi continuer de guetter la faune environnante. Et on se retrouve ici du coup face au Mont Aiguille pour une petite pause, faire quelques photos. De celui-ci, vous le voyez, il est juste là. En plus on a la chance, on a une super belle mer de nuages juste derrière moi, donc ça c'est trop cool. Dès qu'on peut du coup retrouver de la batterie pour l'appareil photo de Cyril,
Et j'espère qu'on aura vraiment des animaux face à nous afin de pouvoir les shooter et sortir de belles images, vous sortir de belles images. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Pour l'instant, on a eu la chance de voir pas mal de choses, dont des chevaux comme ça en pleine nature. Ça, c'est trop cool, juste devant le refuge, là où on va passer la nuit. Je pense qu'on va encore un petit peu marcher du coup quelque part par là-bas pour prendre un peu de la hauteur, voir si on aperçoit encore d'autres animaux au loin, avec les jumelles également. Sinon, de toute façon, on a une vue qui est juste exceptionnelle là sur les montagnes en face, qui sont déjà enneigées. Et franchement, c'est juste spectaculaire. Donc rien que ça déjà, on est heureux. Donc trop cool. Il suffisait d'en parler. Finalement, les batteries sont revenues. Elles étaient pleines. On pense que c'est à cause du froid. Il doit avoir un faux contact avec le grip. À toutes. On est bien là. Et bien voilà, fin de la journée 1. Plutôt de la deuxième du coup journée, mais la vraie journée entière. Et du coup, après avoir bien marché, bien traqué et photographié, et du coup on se dirige au chalet, au refuge plutôt, là où on va passer la nuit. Et je vous laisse voir ça en images. Et par ici on s'est déjà bien installé, voilà pour passer la nuit tout simplement. Les matelas sont installés, les duvets aussi, et tout est bien pour manger ce soir. Regardez les photos au loin là, tout droit. Ouais, on arrive à les voir, trop cool. Et bien un petit troupeau de vaches, bon rien de sauvage, hein. Mais voilà, ils sont en mode pâturage. On a croisé tout à l'heure les éleveurs qui étaient en train de les récupérer un peu partout du coup dans le vallon pour les rassembler et les ramener ici là pour la soirée. Bon Cyril, qu'as-tu pensé de cette journée? Eh ben écoute, pour le moment, très très bien. Hein. Ça t'a fait plaisir de découvrir du coup un nouveau territoire ici là? Ah bah franchement super plaisir, hein. Je connaissais pas trop encore. Je connaissais juste de nom. Bon bah on n'aura pas vu les bouquetins comme on voulait, mais bon, comme on dit, c'est pas fini. Exact. Donc on verra bien demain ou peut-être ce soir. On va se faire un petit ce soir. Bah... En même temps que tu parles, on peut voir au loin là-bas nos potes les chevaux noirs. Les chevaux, oui. Qu'on avait vu tout à l'heure. Ils sont magnifiques, tout gentils, pas peureux. Hâte d'allumer le petit feu de cheminée? Ah trop hâte. Trop hâte. Et de dormir et tout là-dedans? Ah oui, j'ai trop hâte, ouais. Bon bah cool alors. Carrément. Au top. Bon, je vous fais une petite vidéo d'ambiance. Donc on est toujours au chalet, au refuge du moins, sur le plateau. On a été rejoint par un couple et ma foi, ça va être folklore. On va aller jouer aux cartes. Et petite ambiance, le brouillard s'est levé du coup. Je vous filme ça.
quoi la mettre? Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on ressemble pas à un vieux campeur qui est posé, tranquille, devant son petit chalet, à boire son café là? En plus de ça, le brouillard a commencé à se lever. Donc la température, elle, a commencé à baisser. C'est pour ça qu'on a allumé un petit feu de cheminée. Et ça, c'est vraiment, niveau folklore, c'est vraiment excellent. Ça fait beaucoup trop plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'on a vraiment pas mal marché. Cyril regardait énormément autour de lui pour voir si il pouvait trouver du coup du bouquetin. Parce que c'est vrai qu'on aurait bien aimé trouver un animal sur pattes, un mammifère. Histoire de... Bah voilà, on trouvait ça intéressant. On a vu pas mal de vautours, de rapaces, de volatiles, d'oiseaux et tout. Et c'était très très cool aussi franchement. Puis tout le reste, hein, la marche, la beauté du lieu, de se faire un réchaud et tout pour manger, c'était vraiment... Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est toujours cool. Hein, être en nature. Franchement, toujours au top quoi. Ouais. Même si bon, on n'a pas trouvé les bouquetins pour le moment, c'est pas... En soi, c'est pas bien grave. Hein. Maintenant qu'on est là, on va faire la pause café. Et c'est aussi du coup peut-être le moment, pourquoi pas, tu vois. Je voulais le faire à l'intérieur, mais à l'intérieur du coup on fera une autre chose à la bougie, tout ça sera cool aussi. On fera un petit dîner aux chandelles. Non mais ce serait l'instant du coup de présentation. Il faut savoir que de mon côté peut-être anime ou quoi que ce soit, je tchatche aisément. Dernièrement je suis pas mal allé voir un peu tout le monde. Salut, en disant salut, j'ai une chaîne YouTube, voilà, j'ai envie de la faire un peu grossir. Donc vous aussi n'hésitez pas pour la faire grossir à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben du coup je suis allé voir Cyril comme ça, voilà, si ça va l'intéresser. Et il s'est avéré du coup, bonne surprise, qu'il était passionné de nature, passionné de photos également et de photos animalières plus précisément. Et ben quel âge as-tu? Alors j'ai 19 ans. 19 ans. Et tu fais de la photo depuis combien de temps? Alors là, je vais entamer ma 3e année en photo. La 3e année, t'es calé alors, tu connais tout? Je connais tout, tout est un grand mot, hein, je trouve. Je dirais peut-être pas tout. Non, je plaisante, je sais déjà un peu. Mais on va dire que j'en connais déjà, j'ai une bonne connaissance de la faune, on va dire. Ouais. Donc ça fait 3 ans que je fais de la photo animalière. Et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis passionné par la nature, par la faune, enfin tout ce qui nous entoure en milieu naturel. Ce qui fait du coup que on va dire je me connais, que je commence à m'y connaître on va dire dans la nature et tout ça. Tu me disais pendant la marche, du coup tu t'es pas mal renseigné au niveau avec des bouquins, pas mal de livres. Oui. Sur les traces des animaux notamment, les excréments, comment repérer, comment savoir si justement c'est un chamois ou un boutin, ou un loup ou un chien, ou je sais pas, tu vois. Oui, pour différencier les traces, comme tu viens de dire, pour différencier le loup et un chien, il y a plusieurs méthodes. Pour ça, moi on va dire que j'ai saigné les bouquins, au goût regardé. Non, peut-être pas au goût quand même, pas à ce point-là. Enfin, tout ce qui peut nous faire connaître ou nous apprendre. Enfin, et bon, apprendre, oui, bien sûr. Donc, intéressant. Donc voilà, moi j'avais décidé de prendre des livres et puis la clé c'est de passer le plus de temps possible sur le terrain. Dehors, c'est là qu'on en apprendra le plus. Mais voilà, moi j'ai appris avec les livres et le passage sur le terrain. Voilà, et l'apprentissage sur le terrain. C'est comme ça que tu arrivais à t'évaluer du coup pour savoir si oui ou non. Du coup tu t'es fait un peu ta propre auto-évaluation et ça fonctionne bien là, du coup on a pu voir. J'espère que jusqu'à présent du coup vous appréciez la vidéo. C'est vraiment un cadre juste idyllique qu'on apprécie énormément et passer un max de temps dehors. Bonjour. Bonjour. Venez à la caméra. Avec vous? Mais grave, venez. Cool. On met tout ça sur YouTube si jamais. D'accord. C'est pour ça que vous nous entendez parler peut-être. Ah pardon, on vous a interrompu dans votre... Bah non, on avait pile de timing parfait là. Du coup on se met bien. Il y a nos amis, le couple, qui sont allés récupérer de l'eau. Nous on a préparé l'apéro en attendant. Et voilà, ça va être sous le signe du partage et de la convivialité. Ouvrons ça. Trop bien. Trop bien, on voit rien. Trop bien. Si jamais c'est un chouette abri qui est très propre. Voilà, que tout le monde laisse très propre. C'est l'abri de l'Essor.
à 1006 avec quelques bûches dans la cheminée qui est en train de fumer là, si on arrive à voir. Et bah franchement il fait bon, tout est bien. Feu de bois interdit, mais bon, en extérieur du coup. Voilà. Tu es rentré toi? Ouais. Pour la vidéo du matin, la tête dans le cul. Yo, la meute. Ouf, les petits yeux. Bon. On a largement mieux dormi que dans la voiture. Ça, c'était cool. Regardez-moi encore cette ambiance au petit matin. C'est un peu comme avant d'aller... Enfin, c'est un peu comme hier soir. Il y a la brume qui est encore là. Puis sûrement que le soleil viendra dégager tout ça sur les coups des 10 heures. Mais ouais, la nuit s'est très bien passée. Le petit feu de cheminée a été trop cool. L'ambiance était vraiment sympa. On a partagé les repas avec le couple. Et donc ça vraiment c'était trop cool. Voilà. Bon, allez. On va se mettre au café et on va reprendre la journée pour rentrer cette fois. Ça y est, c'est l'heure de quitter le refuge. Et ouais, malheureusement. Prépare les sacs. Petit déjeuner fini. Du coup, on vient tout juste de prendre la route là pour redescendre et retourner à la voiture. Et on marche dans une ambiance, bah, comme vous pouvez le voir. On voit pas plus loin que 3, 4, 5 mètres là. Mais ça crée une ambiance vraiment plutôt sympa. Les petits arbres juste derrière qui sont cachés. Du coup, on avance un petit peu à tâtons. Mais c'est cool. C'est grave cool. Bon, bah à toutes peut-être si on arrive à la voiture. Et voilà la meute, suite et fin de la vidéo. Puisqu'on arrive à la voiture. Donc ça y est, on est aguerri. Les petits portillons qui nous amènent au parking sont juste derrière. J'espère et on espère que vous avez apprécié la vidéo. Parce que du coup ça a été un bon week-end, bien folklore, dans la nature. On a bien marché et c'était vraiment sympa. Donc j'espère que vous aussi vous avez pu apprécier ce que je vous partage, ce qu'on vous partage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien évidemment, active ce qui t'anime, sors la nature et réveille ton instinct animal.